Hello tout le monde, c'est Selgam. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau showcase. Aujourd'hui, on va aller showcase le Thales ZTUR Agilité, le meilleur ZTUR du jeu, si on doit me demander. Alors, qu'est-ce qu'il fait directement? En HP 19560, c'est correct. En attaque 18998, donc 19000, hein, c'est excellent. Et en défense 13337, c'est très bon aussi. Alors le leader pour la catégorie boss qui plus 3 stats 170%, c'est très bon. Et pour les extrêmes qui plus 3 stats plus 100%. Alors au niveau de l'aspect, il augmente attaque et def, il a une chance moyenne de stun et il affiche des dégâts immenses. Ok, donc de 30%, l'attaque et def. Au niveau du passif, attaque et def plus 160%, qui plus 3 attaque plus 40% pour tous les alliés. Si on affronte un ennemi super, défense plus 40% en plus pour tous les alliés extrêmes, il débuffe l'attaque de 20% de tous les ennemis sur passif, donc au Battle Road c'est très bon, et il se transforme lorsque les conditions sont réunies. Les conditions c'est 30% de chance de se transformer si les PV sont en dessous de 80%. Voilà, donc c'est un pourcentage. Avant c'était 25, maintenant c'est 30, bon, pourquoi pas. Alors, une fois transformé, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente cette fois-ci attaque et def à l'infini sur l'aspect, donc très bon. Et la grande chance de stun et plus chance moyenne, donc 50%. Au niveau du passif, il régénère 20% d'HP à chaque apparition. Attaque et def plus 200%. Ki plus 3, défense plus 100% en plus. Non, c'est ki plus 3 pour tous les alliés. Défense plus 100% en plus lorsqu'on affronte un ennemi super. Il débuffe la def de 80% et il a l'attaque efficace si les PV sont en dessous de 80%, donc pourquoi pas, c'est très bon. Alors évidemment, il est presque full ligne 10 et il lui manque rien, il lui manque presque rien, vraiment. Voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas Thales LR, alors ici on va le jouer avec le Thales Ozar. Oui, il partage 5 liens en commun, c'est déjà ça. On va jouer en double 200% avec les deux Raditz. Et on est parti, on a pris Paparagus en support. Et c'est parti, on se retrouve en gameplay Goku Rush GT. Donc ici les rotations ne sont pas bonnes directement. Mais, euh, mais on peut voir ce qu'il donne sans le Thalès et avec le Thalès après. Donc pourquoi pas. Hop hop hop. Ici on va faire notre tour. Donc on se retrouve lorsque Thalès arrive sur le plateau. Alors ici, Thalès qui a donc 4 liens, il n'a pas boss et il commence à 210 KDF. Voilà, 210 KDF, sans boss, sans ces différents liens, donc accrochez-vous bien. 210 KDF, c'est énorme. Hein. Donc ici, il va prendre 30%, donc 4 millions 7, ok. Ici, il va prendre 30% sur l'aspect, donc après ce il a 270 KDF. On se retrouve au prochain tour parce que ça va envoyer. Alors, oh, petite transfo ici du coup. Étant donné que Paragus s'est fait allumer. Alors, ici, vous pouvez voir, hop, on a 5 liens en commun avec Thales. Et si on le met ici, on a le full link set, mais on ne va pas faire ça. Alors, combien en full link set? Il a 418 KDF. Ben oui, il a 300%. Il a 300%. Et ici, il va stack à hauteur de 30%. Donc bon, 700, hop, et il va stack. Voilà, donc 544 KDF, donc voilà, il va prendre en gros 125 000 par spé, donc ça risque de monter, hein. Ça risque de monter les amis. Alors offensivement, qu'est-ce que ça va donner? Offensivement, qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça offensivement. 5 700 000. Waouh, ok. 5 700 000. Vas-y Thalès, fais-toi plaisir mon ref. Waouh, 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 waouh. Prochain tour, on a le support. On se retrouve là. Par contre, c'est une dinguerie. Hein. Raditz, c'est vraiment mauvais comme personnage. Il est vraiment très très mauvais. Alors ici, on prend qu'une fois de plus le full link set, mais on ne va pas faire ça. Alors ici, Paragus, il simule un Thales LR. Bon, il a 10% de support en plus, mais on va dire qu'il le simule. À combien de défense sommes-nous?
552 KDF. Waouh. Waouh, waouh, waouh. 552 KDF, c'est énorme. C'est énorme, les amis. Alors, à noter que sa transformation peut s'enchaîner. C'est-à-dire qu'on est à moins de 80%, on se transforme tout ça. 6 700 000, c'est exceptionnel. Exceptionnel, ce personnage. Donc, je disais, à noter qu'on peut enchaîner la transformation. C'est-à-dire que si on est à moins de 80% HP, par exemple, et qu'on se transforme, si on se détransforme, et qu'on revient... ben, si on est toujours en dessous de moins 80%, on peut encore se transformer. Voilà. Par contre, ici, on prend cher. On se retrouve à la prochaine rotation. Voilà, CBR, Raditz. Alors, la rotation ici. Malheureusement, j'ai dû utiliser le C8 le tour d'avant. Oui, avec le C8, évidemment que les valeurs s'envolent. On va faire un petit item ici parce que ne sait-on jamais. Alors, offensivement, à quel point est-ce que ça a changé? À quel point est-ce que ça a changé? Offensivement, ça devrait pas avoir beaucoup changé. Hein. 6 millions 3. D'accord. 6 millions 5. Donc là, on a pris 2 fois 30% de notre def. Mais c'est pas 30% du stack. On va calculer combien de def on avait après. Hein. On va calculer la défense qu'on avait après les 2 SP du coup sur le support. Hop. On va calculer la défense qu'on avait. Donc, alors voilà la défense qu'on avait après SP sans le Frankie. Donc la stat de base fois le leader, donc fois 5, fois 3 pour le passif, étant donné qu'on a 200% grâce au stat de base et le support. 1,52 pour les liens, étant donné qu'il partage 52% de défense avec Thalès, Ozaru, et 2.2, étant donné qu'on a pris 3 stacks avec le Thalès une fois transfert et qu'on avait fait une double SP. Donc 3 stacks up x 6, étant donné que ce sont des stacks à 30% et qu'on a fait une double SP, donc on rajoute up x 6, donc voilà, 2x2. Donc on aurait eu 668 000, enfin 669 000 même, de défense après SP. C'est énorme, c'est aberrant, c'est trop fort, c'est à l'aise. Donc voilà, ici on va se retrouver pour le tour. Oui, Raditz qui s'énerve. Je ferai son showcase dédié à Raditz, vous inquiétez pas. Retransformation, c'est vraiment pas mal, ça on va encore pouvoir stack. Retransformation, d'accord. Alors. Hop. Ici on va faire ça. Ici on va faire ça. Et moi j'ai envie de dire pourquoi pas un petit coup de passion. Non. Je me suis stoppé. Est-ce qu'on one shot Lozaru? On va peut-être faire ça pour pas risquer le diable, mais on va tenter le one shot Lozaru avec le Dokkan mode. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Hop. Donc 6 millions de valeur d'attaque, toujours Thalès. Oula, par contre le Dokkan mode très très raté. Hein. Donc 6 millions. Remarque même avec le Wish, je vais me faire détruire sur Raditz, donc ça ne sert à rien. Faut vraiment le tuer en fait. Raditz c'est tellement mauvais, vous me direz. Alors ici, ça ne tue pas. Pas de double SP. J'ai bien peur qu'on finisse très mal. Non, c'est bon. C'est bon, ça le fait. Donc on se retrouve au prochain tour de Thalès. On peut pourquoi pas faire un petit coup de passion les amis. C'est parti. その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。Voilà, donc ici, Raditz, incroyable, hein, l'animation est pas dingue. On avait eu le mode Ozaru juste avant, le tour avec Raditz donc, pourquoi pas. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Thalès, 737 KDF. En effet, il a pris un stack, il y a le support, on peut aller calculer ça, pourquoi pas. Il a donc pris un stack, donc on est à 1.9. Hop, et il y a le support. Donc ici, au lieu d'avoir 3,
Déjà, on a 4, étant donné qu'on a 400%, mais 4,4. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas cette valeur. Ok, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas encore pris l'autre stack. Mais du coup, après SP, on aura cette valeur. Ok. Ok, c'est très bien. Alors. Oh, défensivement, c'est un délire. Défensivement, c'est un délire. Par contre, ici, on risque sûrement de mourir, mais on aura pu voir le potentiel de Thalès qui est vraiment très très bon. Il est exceptionnel même. Il est exceptionnel. Ici, on va rien prendre sur l'aspect. Vous savez pourquoi? Car c'est Thalès. Merci. On est sûrement mort sur les autos, par contre. 7 millions. 7 fucking millions. Ok. D'accord. 7 millions d'euros. Donc là, on a pris 2 stacks. Waouh. Waouh. Donc là, on a pris 2 stacks. Donc on va calculer ça juste après. On espère pas mourir en vrai. On devrait tenir. Enfin, on espère. Ok, on tient. On tient. Donc on va calculer sa défense de si avec les 2 stacks en fait. Voilà donc la def de Thalès après les 2 spé. Un délire. Un délire les amis. Après les 2 spé avec le support, il avait donc 981k def. Thalès. Toujours Thalès. Donc on se retrouve pour le prochain et sûrement dernier tour avec Thalès les amis. Mais avant on peut pourquoi pas se faire une petite double passion. Donc, ici, on a utilisé un Frankie le tour d'avant, malheureusement. Ouais, donc ici, les valeurs de dev sont totalement biaisées, mais on va calculer ça. Voilà, les amis, on aurait donc 760k def. La stat de base, le leader, le passif x3, étant donné qu'on a 200%. Le link set et 2.5 pour les 5 stacks qu'on a récupérés, étant donné qu'on a fait une spé et 2 spé. Donc ça fait 5. Si, après spé, on aura 851 KDF. Et si jamais on en fait 2, 942 KDF. Vous voyez, Thalès est vraiment exceptionnel ici. Alors, offensivement, on va peut-être... Oui, allez, Osef. Osef, j'ai envie de voir full link set ce que ça donne ici, Thalès. Full link set, qu'est-ce que ça donne? Ce sera sûrement le dernier tour du test. Hein. Si on a le temps de voir les dégâts, du moins. Ok, on aura le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. 1 600 000 pour Thalès Ozaru. Et 7 600 000 pour Thalès. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort. Thalès, les amis. Qu'ici, on va sûrement mourir. Je calculerai peut-être la valeur de sa def si jamais... Ok, on n'est pas mort. Si jamais il y avait un support dans le tour, on va aller voir ça. Alors, s'il y avait un support dans le tour, donc le Paragus, on serait de base à 861 KDF. Après une spé à 964. Et après 2 spé à 1 million de défense. Waouh. Waouh. Thalès, les amis. C'est Thalès. Ici, je vais peut-être laisser le tour car Raditz va taper plutôt fort. Mais voilà, donc ici, Raditz, il devrait quand même mettre une petite golden. Hein. Voilà, 5 900 000. Raditz, c'est quand même bon hein, offensivement, mais bon. Soit on prend la défense, soit on prend l'offensive. C'est vraiment dommage pour un personnage de cette envergure, entre guillemets. Vous voyez, ici, on va mourir parce que Raditz n'a pas de défense. Voilà, 60k. Bon, c'est pas beaucoup 60k, mais c'est vraiment dommage. On se retrouve pour la conclusion. Thalès. Vraiment un personnage excellent. Le meilleur ZTUR du jeu de très loin. Il sortira avec Raditz Endurance, donc en août
sur la version globale, il est vraiment très très bon. Je vous conseille de le monter il y a 10 en prévision parce que vraiment il partage 55% de défense en lien avec les autres Thales, donc le LR. Et l'Ozaru, bon, si vous avez le LR, vous jouez à côté du LR. Moi j'ai pris l'Ozaru ici pour combler le fait que je n'avais pas le LR. Il partage le même ligne 7. Et j'ai pris Paragus pour combler le fait qu'il n'y avait pas le support du LR. Mais sinon, si vous prenez le LR qui a un support de 30%, vous n'aurez pas les mêmes valeurs. Vous aurez un tout petit peu moins que ici avec Paragus. Mais bon, donc Thales est vraiment excellent. Il ne dépend pas de son stack. Il sera également très très bon Battle Road grâce à son debuff passif de 20% quand même de l'attaque. Donc voilà, Thales utile en mode long, utile en Battle Road. Il est vraiment très bon. Son seul minime défaut, c'est qu'en red zone, il est extrême et que du coup, il va mettre moins de dégâts. Après, il va mieux tanker aussi. Mais voilà, il n'entre pas dans des teams suffisamment bonnes en red zone. Malheureusement, et son stun et son debuff ne serviront pas en red zone non plus. Donc voilà, en Battle Road, il sera également très bon grâce à son stun, comme je viens de le dire. Donc voilà, vraiment excellentissime. Voilà. Donc, le prochain showcase, ce sera sûrement Gohan Goten LR en double de 100%. Voir ce qu'il donne avec 2 doublons, etc. Pour voir s'il leur faut vraiment ZLR ou pas. Donc voilà, c'était cette gamme. Moi je vous laisse. À plus.